Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo. Euh, je voudrais ouvrir une autre parenthèse aujourd'hui. Rebondir sur l'affaire de M. Grasso. Cette affaire-là est très grave en soi. Le fait qu'on lui bloque son titre de propriété. Et nous pouvons exploiter cette histoire-là, cette affaire-là, exploiter dans le bon sens du terme. Bon. Et en même temps, ça peut aider M. Grasso à sortir, à récupérer son titre de propriété. Voilà. Pourquoi? Parce que on peut considérer l'affaire de M. Grasso comme le point central de notre affaire. Si on le considère comme ça, si on fait exploser cette clé de voûte, tout l'édifice de magouille va s'écrouler. On peut réclamer justice par rapport à l'affaire Grasso, par rapport au blocage que certains magouilleurs ont mis en place pour lui voler sa maison et pour lui bloquer son titre de propriété. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, vous l'avez très bien compris. Mais si on met le point sur cette affaire-là, si on souligne cette affaire, si on la met en lumière, ça peut avoir pour effet de provoquer une réaction en chaîne, comme un jeu de domino. Vous faites tomber le premier domino, et voilà. Et tout sera révélé, en fait. Voilà. Je pense qu'on peut réfléchir à ça, hein, se servir de ça comme argument. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs. Hein. Vos avis comptent, hein, bien sûr. Hein. Moi, je ne fais que évoquer des idées, hein, et des questions qu'on doit tous se poser. C'est des questions, hein. Voilà. J'essaye de mettre en lumière tout ce qui a été accumulé comme magouille et qui font qu'on se retrouve dans cette situation, quoi. Voilà. Donc quand je suis allé voir avec M. Grasso Mme Teneroni, hein, elle nous a bien dit, et elle a raison d'ailleurs, hein, que la mairie n'a pas vocation à régler nos problèmes de gestion, on va dire, ou de différends entre les Mozart et les 142. Voilà. Parce que eux, ils raisonnent, comme raisonnent tous les autres, comme raisonne d'ailleurs Solia, hein. Dans leur raisonnement, eux, ils connaissent que la copropriété, la planète canal, et pas les copropriétés, les Mozart d'un côté, et les 142 de l'autre. Parce que, surtout Solia, hein, d'ailleurs, ils se sont mis en défaut, là, et à mon avis, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que s'ils s'étaient intéressés davantage au règlement, d'ailleurs, il le dit dans un de ses courriers, dans un de ses mails, qu'il reconnaît que si la modification du règlement de 86 a réellement été appliquée, et ça a été appliqué, hein, puisque tous les syndics qui ont succédé ont appliqué ce règlement. Donc, même si ça n'a pas été déposé à la Chambre des notaires, hein, il reste valable, tout à fait valable. C'est un document collationné, comme je l'ai expliqué, tamponné et tout, bon bref. Donc toutes ces magouilles-là, seront révélées si on se sert de l'affaire de M. Grasso comme point de départ, comme point central. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on doit aider M. Grasso, et ça nous aidera à nous aussi, hein, pour défendre notre cause. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Après, oui, Mme Teneroni, elle nous a fait comprendre que Solia, enfin, ils ont fait appel à un prestataire, donc Solia, hein, qui est une association qui est financée par des dons, enfin des financements publics. Hein. Voilà. Mais eux, ils facturent leur prestation à la mairie, à la commune, et ça leur coûte cher à la mairie. Ça leur coûte très très cher, hein, d'après ce que nous a dit Mme Annie-Paul Teneroni. Bon, ça, c'est tout à fait... je le conçois tout à fait. Hein. Donc, d'ailleurs, bon, enfin,
quand ils sont venus là, pour son histoire de travaux-scission, quand ils sont venus contrôler si l'eau pluviale des toits allait bien dans les égouts, vous voulez-vous que ça aille? Franchement, je vais expliquer tout ça, monsieur Ménard. Hein. Et ils ont fait venir des personnes, donc ils ont facturé après à la mairie sûrement cette intervention. Ils ont envoyé de la fumée dans les égouts, et ah bah oui, tiens, effectivement, ça ressort par les chenaux. Bah oui. Bon, c'était une évidence. Tout ça, c'est pour facturer. Hein. Allez, c'est comme Foncière qui nous facture des tonnes de papier qui ne nous concernent absolument pas, etc., etc. Mais voilà, tout est une question de, voilà, de facturation, bon, bref, vous avez compris quoi. Bon. Voilà, donc je voulais ouvrir cette parenthèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En dessous de la vidéo, vous pouvez commenter, par exemple. Hein, vous pouvez, ou par mail, vous m'envoyez votre avis, vous m'envoyez des questions. Voilà. Si vous avez des idées qui vont dans ce sens-là, n'hésitez pas. Hein. Voilà, on est tous concernés là-dedans. Et d'ailleurs, si on se serrait les coudes tous, on avancerait beaucoup plus vite. Il y en a, malheureusement, qui ont décidé de ramer dans l'autre sens. Ça ne nous aide pas, ça. Hein. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver quand même, vous inquiétez pas. Vous allez voir dans tout ce que je vais balancer dans mes vidéos, là. Il y en a qui vont être inquiets. Bon, allez, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.